Dans Ephésiens 6, Paul nous exhorte à être forts dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Or, comme nous avons besoin de force, car souvent nous ne pouvons presque plus résister, il faut que nous soyons forts. Comment arriverons-nous à être fortifiés en esprit? Paul nous le dit, puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Ephésiens 3, 16. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit qui ressuscite Jésus d'entre les morts. Ce même Esprit Saint qui est dans notre esprit pour nous fortifier puissamment dans l'homme intérieur, qui vivifiera aussi nos corps mortels par son esprit demeurant en nous. Remarquez encore comment Paul parle de l'esprit, comme d'une partie distincte de l'âme et du corps. Dieu que je sers en mon esprit, Romains 1, 9. Afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau, et non point selon la lettre qui a vieilli, Romains 7, 6. Il écrit encore aux Corinthiens qu'il était absent de corps, mais présent d'esprit, 1 Corinthiens 5, 3. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 5, 4. Ceci nous décrit l'esprit de communion intime avec Dieu et avec les enfants de Dieu, dans l'esprit. Combattre avec un même esprit, Philippiens 1, 27. Telle est l'union que Dieu demande. Une union d'esprit à esprit parmi son peuple, afin qu'il soit un, se tenant ferme contre l'ennemi dans la sphère spirituelle. Vous verrez toujours parmi ceux qui vivent dans ce degré de la vie spirituelle une merveilleuse unité d'esprit, même s'ils habitent aux extrémités de la terre. Ils se rencontrent et ils se connaissent, quoiqu'ils ne se soient jamais vus auparavant. Il y a une parfaite unité d'esprit entre eux, afin que tous ne soient qu'un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Jean 17, 21. Telle est l'unité d'esprit en Dieu. Paul écrivait, je n'eus point l'esprit en repos, parce que je n'y trouvais pas Tite et mon frère. 2 Corinthiens 2, 3. Il ne disait pas que son cœur ou que son intelligence, mais que son esprit n'était pas en repos. Nous voyons comment Paul vivait, agissait, travaillait dans l'esprit. Et encore dans Romains 8, nous lisons, ceux qui sont conduits par la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui sont conduits par l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vivez-vous selon votre âme ou selon votre esprit? Ceux qui vivent selon la chair sont ceux qui, en pensée, en acte, vivent selon les affections de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit pensent aux choses de l'esprit. La vie de l'esprit, la joie de l'esprit, l'impulsion de l'esprit, la liberté de l'esprit. Car l'affection de la chair donne la mort, mais la pensée de l'esprit produit la vie et la paix. Les deux sphères sont clairement dépeintes dans ce verset. L'âme dominée par la chair, la sphère terrestre, ou bien l'âme dominée par l'esprit, la sphère céleste.